J'ai 5 enfants, tous des adolescents. Je peux y aller là, allez vous habiller. Ça fait 5 cadeaux d'un coup. Je te les présente. Ah. Ils sont super mignons, tu vas voir. Je savais pas, bonne soirée. Ah bon, t'es sûr? Ça fait 4 ans que Les Drapeaux de papier est sorti, mais en fait c'est parce qu'il y a eu d'autres projets, il y a eu d'autres écritures et Tony est né assez vite. C'était en juin 2021 que j'ai écrit. Le premier jet, ça a été très rapide, on a développé et en juin 2022 on tournait. Quand je l'ai rencontré, j'étais complètement sous le charme. J'étais étonnée en fait par sa grande douceur, son humilité et voilà, et en même temps la précision, la délicatesse de son écriture. Il y a quelque chose de tellement abouti dans ce qu'il écrit, et puis très précis. Et puis on a parlé de cinéma, de féminisme, de Phoebe Waller-Bridge, d'humour. Enfin voilà, c'était. Je me suis sentie vraiment très bien, et puis j'étais très curieuse de travailler avec lui. Maman Camille! T'es sérieuse là? T'allais encore me bouler sur le parking? Fun. Marcus. Bouffonne, on est en 2010 ou quoi? Mathilde. Et dans 10 ans, vous vous voyez où? Dans 10 ans? Oui. C'est vrai que Les Drapeaux de papier, je l'ai fait beaucoup sous influence et je renie pas du tout le film, au contraire, j'en suis très fier et c'était mon premier film et j'avais 18 ans et j'ai eu l'impression d'apprendre énormément de choses. J'ai encore plein de choses à apprendre, ça c'est certain, mais en tout cas, Les Drapeaux de papier m'a appris, là pour Tony, à me détacher un peu de mes influences et à penser mon découpage comme j'en avais envie, comment le film en avait besoin. Et c'est vrai que j'avais des références en tête, mais je pensais à très peu d'autres films. Je me disais, il faut qu'on fasse Tony, ce film doit s'appartenir. Et après, il est référencé évidemment, et je pense que plein de gens vont y voir plein de films à l'intérieur. Mais en tout cas, je sais qu'on l'a fait avec vraiment. En tout cas, moi, je me suis senti plus libre pour faire Tony. Et après, ça parlait de la famille aussi. Il y a quand même un sujet qui est vraiment commun. Malgré toutes les barrières, malgré tous les tourments, je n'ai plus rien à faire, je fonce droit devant. Il est passionné de cinéma et habité par, oui, par ses envies de liberté en ce qui concerne les femmes. Enfin, il a envie de libérer plein de choses, quoi. Pour moi, le sujet principal, c'est vraiment la crainte de l'obsolescence de cette mère de famille qui se rend compte qu'une fois que ses enfants sont partis, elle va être face à un vide qu'elle n'a pas encore comblé et qu'elle va vouloir se mettre à combler. Mais il y a quand même aussi le sujet du lien et de comment on s'aime, la maladresse, l'envie de communiquer et de pas savoir trouver les mots. Et ça, c'était déjà présent dans Les Drapeaux de papier et j'ai l'impression que ça m'a aidé à l'affiner. Et tu vois, Les Drapeaux, il n'y avait que 2 blagues dans le film et d'entendre les gens rire à chaque fois que j'assistais à une projection, ça me reconnectait avec le public et je me disais, ok, les gens suivent. Et c'est pour ça aussi que dans Tony, j'avais envie d'un film un peu plus généreux. Je ne sais pas si tu l'as ressenti, mais moi, je l'ai vraiment pensé comme ça. Je me suis dit, je pensais vraiment à la salle pour le coup. Je me disais, j'ai envie que les gens ils soient réconfortés par Tony. Oh, je te jure, je m'envolerai tel un papillon dans un ciel étoilé parmi les constellations. J'avais vraiment envie de parler d'humanité quand même. Pour moi, Tony, c'est un personnage qui est profondément humain. Et pour moi, là où le film peut être politique aussi, c'est quand même, je voulais vraiment faire un film féministe. J'ai vraiment pas peur de ce mot-là. Mais Tony, c'est un personnage, et ses enfants, c'est des gens, oui, que je voulais profondément humains, qui sont pas contre les envies de leur mère, parce que c'est aussi un film sur une femme qui exprime ses envies, qui exprime ce désir de liberté. Et c'était important de trouver leur humanité là-dedans. Et que les obstacles ne viennent pas de la famille, même si elle s'en prend. C'est pas facile pour Tony, mais que il n'y ait pas de haine, il n'y ait pas d'animosité. On parle de gens qui ont envie de s'aimer. Ah! Confiture partout. En discutant avec lui, il me disait que ce qui lui avait donné envie de faire ce film, c'était de parler du courage qu'on peut avoir quand on remet en question sa situation, quel que soit son âge, son sexe, son origine. Le fait de décider qu'on va être celui qu'on a envie d'être.
Et à quel point ça peut être vertigineux et comment tant dans la sphère intime que dans la société, tout ce que ça peut provoquer comme petite violence et comme obstacle. Ça doit faire pas mal de bruit les 5 ensemble. Tu sais, je crois que j'ai envie de faire autre chose. Mais tu sais faire autre chose au moins? Sa solitude, c'est ce qui me touche le plus. Élever seul des enfants, c'est au-delà de l'énergie que ça demande, de la patience. Je trouve que voilà, déjà faire des choix pour soi, c'est vertigineux, mais faire des choix qui engagent la vie de jeunes personnes qu'on essaye d'accompagner, voilà, c'est très conséquent. Tony, elle se rend pas compte, c'est pas une prise de conscience de ok, il va falloir que je me construise contre mes enfants ou au détriment de mes enfants, c'est vraiment simplement sans eux. Et ça veut pas dire les délaisser, ça veut pas dire les abandonner, ça veut simplement dire que eux, c'est ce qu'ils sont en train de faire, ils sont en train de se construire complètement indépendamment de leur mère, c'est ça grandir aussi. Et elle, il y a un miroir qui me paraissait assez intéressant. Et effectivement, c'est aussi je voulais que ce soit un film de dialogue, pour moi c'est vraiment un film de parole. Il fallait expliquer pourquoi le blanc dans la feuille, eh ben ça représente pas le vide. Ça, c'est le comme le truc qu'elle nous avait fait avec les feuilles là. Avec les feuilles d'arbre. Ouais. Non, mais arrêtez, c'est trop bien. Les enfants, j'ai quelque chose à dire. Tu peux faire genre des animaux. Les enfants, j'ai quelque chose à dire. C'est bien. Je suis sûre que t'es allé le voir. Les enfants, vous m'accordez 2 minutes, j'ai quelque chose à vous dire. On voit à un moment quand elle essaye de prendre la parole, elle doit s'y reprendre à plusieurs fois pour qu'on s'aperçoive même qu'elle essaye de parler. T'es malade? Non, non, je vais bien. Non, je me suis inscrite à l'université. Marcus, il est étonnant, ouais. C'est quelqu'un qui aime beaucoup le divertissement, tout ça. Il aime le buzz, mais au fond de lui, il a un côté... il est sensible et ça se voit dans plusieurs scènes. Je dirais pas lesquelles, mais ça se voit. Et donc du coup, c'est ça qui m'a plu, c'est ce contraste entre lui qui est très expressif, qui veut absolument montrer qu'il existe, tout ça, mais qui en même temps a un truc au fond de lui qui est touchant. Et donc non, moi j'ai trouvé ça vraiment intéressant de développer ça sur le film. J'avais vraiment envie qu'on déplace les problèmes dans le film, qu'on déplace les sujets là où je trouve que c'est très important quand même et on a vraiment besoin. On est en train d'avancer, mais il faut qu'on mette un peu la vitesse supérieure sur certains sujets qui ne sont plus des sujets de cinéma en fait, notamment l'orientation sexuelle d'un personnage, ses envies, le genre d'un personnage. J'ai vraiment l'impression qu'il faut... En tout cas, moi je le vois comme ça. Le cinéma, il peut avoir un tout petit pas d'avance sur la société pour aussi... un spectacle. En fait, la représentation est hyper importante et je pense qu'il faut vraiment qu'on passe à des représentations positives de certains sujets et qui ne méritent plus d'être des sujets en fait, puisqu'ils ne sont pas des sujets. Et c'est pour ça que dans le film, je voulais quand même qu'il y ait une scène qui l'évoque pour qu'on pense qu'un sujet apparaît. Et en fait, non, c'est vraiment pas le sujet du film. Et ce ne sera, j'espère, plus un sujet dans un futur proche. J'ai rien fait d'autre et j'ai l'impression que je ne sais rien faire d'autre. Et ça me terrorise. Ce qui me vient instinctivement, c'est l'enseignement. Je suis plutôt à l'aise avec les gens, les enfants, ça me connaît. Donc voilà, je me dis que ça pourrait peut-être me ressembler. La famille nombreuse, ça met aussi dans une énergie où il y a des choses sur lesquelles on ne peut pas s'arrêter, sinon on peut pas surmonter le quotidien. Donc il y a des choses voilà, que traversent certains membres de la famille. Peut-être que s'ils avaient été une famille plus petite, ça aurait pris plus d'importance. Là, on est obligé d'avancer. Puis il y a des individualités qui sont... Il y a l'individu, mais la famille nombreuse, voilà, c'est un monstre à plusieurs têtes. Et donc, voilà. Olivia, faut que tu m'aides. Pourquoi faire? J'ai besoin du code du téléphone de ton frère. Non, s'il te plaît, il le saura pas, c'est important. Je le connais pas. Je te crois pas. Maman, je te le donnerai pas. C'est ok pour la tenture. Les couleurs que je veux. Ah, parce qu'il y en a plusieurs? Tu veux le code ou pas? Ok. Il y a quand même un côté chronique et pour moi c'est vraiment un film de personnages, c'est un film d'acteurs, c'est eux qui ont toute la place et c'est
pour eux aussi que je voulais faire le film. Et effectivement, l'articulation des dialogues, ça a été quelque chose auquel j'ai énormément pensé à l'écriture et sur lequel on a énormément travaillé, le fait qu'il n'y ait pas d'impro, qui s'approprie ces dialogues-là. Mais pour moi, le langage, la parole, effectivement, c'est quand même communiquer ses sentiments et l'incapacité de le faire, c'est des sujets qui me bouleversent et qui, pour moi, résument un peu notre humanité aussi, la façon dont on s'exprime. Et la preuve, moins on a de possibilités de s'exprimer, moins de mots on connaît, que ce soit dans une langue étrangère ou quoi que ce soit, plus c'est difficile de se faire aimer en fait par les autres. J'ai l'impression aussi, bien qu'on peut très bien se faire aimer sans parler du tout. Et c'est encore, mais notre société est peut-être un peu stigmatisante quand même à ce niveau-là. Mais oui, c'était vraiment important pour moi que ce soit un film de ce qu'on dit et ce qu'on n'arrive pas à dire et on se comprend parce qu'on s'aime et c'est aussi l'humanité de ces personnages. C'est vrai qu'il faut que chacun trouve sa place et on sent que, y compris Tony, et dès qu'il y en a un qui change de place, ça bouscule tout l'échiquier et ça crée des résistances. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Merci. De rien. Le casting, ça a été important. On a vu vraiment beaucoup de gens. Sophie Lenné-Djordjevic, ma directrice de casting, qui est formidable. On a vu beaucoup de gens et moi, j'étais là dès le premier tour. Donc on a vu ensemble 150 adolescents et des tapes. Et c'est vrai que en fait, le casting était primordial et moi, j'ai aussi choisi des personnalités. Avec Sophie, on s'est aussi concentré. Moi, je lui ai dit, je veux des gens qui vont s'entendre, je veux des gens qui vont s'aimer et qui se ressemblent. Pas physiquement, je parle dans leur intelligence, dans leur façon de parler. Et c'est vrai je trouve qu'ils avaient vraiment quelque chose de commun et j'ai l'impression que ça se ressent dans le film. Après, c'est parce que c'est très écrit aussi et il n'y a aucune improvisation, sauf quelques scènes. Et donc moi, je voulais qu'ils aient ce langage commun. Ils se sont appropriés, pas en changeant le texte, mais juste en l'imprégnant en eux-mêmes. Et c'est vrai que c'était un vrai enjeu et pour le coup le casting, on a fait des tours, on a créé des groupes et eux, ce groupe, il y avait une alchimie qui était très particulière et surtout c'est des gens qui me touchent et c'est des gens qui sont profondément bons. Et moi j'avais envie que la famille de Tony, j'avais envie de parler de gens il y a une certaine bonté qui se dégage d'eux et je trouve que c'est important et c'est pas nier la bonté. Je crois qu'en fait on a vraiment eu un coup de cœur, on s'est vraiment aimé. Enfin, des fois sur les tournages, on n'est pas forcément aussi proche des acteurs à qui on tourne, où c'est très rapide. Mais là, on ne s'est pas vu tant que ça. Enfin, dès la première lecture, enfin, même dès le callback, en fait, on rigolait, on était bien. Oui. Puis ça matchait bien, même en termes d'âge, de et on vivait ensemble en plus pendant le tournage. On était tous dans le même... C'était quoi? C'était Ouais, c'était pas un camp. Oui, c'était... C'était une espèce de camping. Tous dans le même mobilo. Oui. Et on vivait tous ensemble. Ouais. Donc forcément, ça a créé des liens. Ouais, en fin de journée, on faisait du ping-pong, des trucs comme ça. Donc même avec Nathan, parce qu'au final, Nathan, c'est un peu le sixième... sixième enfant de la maison. Ouais, donc ça nous a aidé aussi à avoir un contact un peu plus rapproché avec lui. Je suis un secret, mais pas qu'un peu. On va me tenter, baby. Je brûle comme le feu et je tiens le pouvoir dans mes mains. Va me libre suivre mon destin. Oh yeah, et pas qu'un peu. Nathan, enfin moi en tout cas, je trouve qu'il décrivait vraiment bien. Enfin, j'ai pas ressenti de décalage. Il voulait pas écrire en mode jeune, enfin vraiment c'était hyper... Mais après il y avait des scènes très écrites, enfin, par exemple dès la première scène, la scène de la voiture ou quoi, c'est vraiment le texte à fond. Et dès qu'on se trompait, on recommençait, on en faisait des tonnes et des tonnes. C'était très écrit et moi c'était très important pour moi qu'ils aient un langage commun, comme c'est des frères et sœurs, qu'ils évoluent dans le même environnement. S'ils parlaient pas la même langue, ça allait créer quelque chose d'un peu étrange, je trouve, et une vérité qui serait peut-être moins évidente. Et donc effectivement, quand même, le film ressemble vraiment à ce qu'il était. Après, ils ont apporté... toute mon équipe technique a été formidable et eux, ils ont apporté énormément de choses. Enfin, c'est-à-dire que le film ressemble à ce qui... Enfin, c'est-à-dire dans sa structure, dans son découpage, dans l'idée du film, c'est ce qui était écrit. Mais par contre, c'est grâce à eux que le film a pris vie et
Et j'ai eu la chance, Camille aussi, les enfants étaient déjà tous formidables. Et Camille, elle porte le film sur ses épaules, elle est là de tous les plans. Et elle a été tellement généreuse. Vraiment, c'était un énorme cadeau d'avoir Camille Cotin sur le film. Elle proposait beaucoup en fin de scène. Des fois, ça lui rêvait beaucoup de faire des petites impros, tout ça. Ouais. Donc ça nous aidait aussi, nous, à proposer des choses c'était cool. avec elle aussi. Je vais être honnête avec vous. J'en vois arriver à chaque rentrée des étudiants de votre âge et les 3/4, je ne les vois pas aller au bout. Pourquoi tu nous en as pas parlé plus tôt? C'est une décision que j'avais besoin de prendre avec moi-même. Je t'aiderai moi s'il faut. J'aurais pu les devoirs de Mathilde et Marcus à faire, donc je vais avoir du temps. On va faire comme si tu n'avais jamais prononcé cette phrase. C'était un personnage qui me ressemblait, donc j'ai pas eu à composer ou quoi. Son côté altruiste et en même temps réservé. Et je sens qu'elle retient beaucoup de choses aussi. Puis elle est proche de sa mère. Enfin, son caractère en général me plaît, me touche et me ressemble. Donc tout de suite j'étais assez émue par son parcours, quoi. Maintenant, c'est vrai que dans chaque scène, il y a toujours une nuance ou quelque chose que Nathan voulait qu'on apporte. Enfin, on n'est pas venu en mode impro hyper cool. C'était vraiment... il y avait une grosse écoute, même avec mes partenaires, Camille, etc. Mais moi, j'ai eu beaucoup de plaisir, en tout cas, à faire Camille, quoi. J'ai été très émue, quoi. Pendant la lecture, j'ai été surprise par l'émotion que ça a créée. Et j'ai quitté cette lecture, j'avais hâte d'aller sur le plateau et jouer avec eux. Ils m'ont vraiment bouleversée. On en pense quoi de ce petit voyage dans le temps? Bah franchement que c'était une époque pas terrible pour la musique, non? Ça c'est sûr. Moi ce que je me demande surtout... C'est quoi déjà le nom de la radio? On s'en fiche, Marc. Sud Radio. Tu fais quoi? Je les insulte sur Twitter. Mais non, mais c'est pas la peine. Hein. Trop tard, c'est posté. Quand j'ai vu le film, j'ai trouvé ça... Enfin, j'ai vraiment pu rentrer dans les dialogues beaucoup plus que quand je l'ai joué. Ça me paraissait plus lent, mais en même temps plus agréable aussi. Que quand on jouait, j'avais l'impression qu'on enchaînait. Mais du coup, je trouve qu'il a bien monté. Enfin, je sais pas, Je m'attendais à plus de changements et en fait, non. Mais ça m'a surpris en même temps parce que je me suis dit, ah mais en fait, il a pas beaucoup coupé, donc c'est bien. Et donc j'étais content. Je pense vraiment que c'était la plus belle aventure de ma vie. Enfin, je dis pas ça pour que les gens regardent le film, mais... Non, c'était vraiment... C'était vraiment la plus belle aventure de ma vie. Oui, vraiment. C'était génial. Et vous en avez déjà vécu des belles. Oui. On n'en veut que des comme ça. Les enfants, mon rendez-vous à l'université est confirmé? On va être en retard, maman, là. Vous avez entendu? C'est pas vraiment le sujet, là, on va arriver après tout le monde. Ah oui, ok. Et surtout, vous paniquez pas, hein, si vous trouvez pas vos noms et tout ça, c'est normal, hein, parce que parfois dans le stress, on voit rien. Donc surtout, on reste calme, on y va, on va être en retard, j'habite. Attendez-moi. Viens, on coupe. Et c'est bon. C'est trop bien. Pour moi, c'est les vacances. Hein. Franchement, tourner un film, je me sens... En fait, on a tellement préparé, j'ai une équipe formidable aussi qui m'aide beaucoup. On fait vraiment pas un film tout seul, ça c'est important de le préciser. Et j'ai des acteurs formidables et c'est vrai que donc il y a ce moment de la préparation qui est très intense. On travaille beaucoup, on réfléchit et une fois que tout est prêt, pour moi le plateau c'est juste formidable. On est en train de créer une fausse vie à laquelle on peut assister. On arrête le temps, on crée un faux présent et je me sens vraiment bien. En tout cas, je trouve ça hyper joyeux et j'ai la chance de travailler avec des gens qui m'apportent énormément de confiance et de sérénité, donc c'était chouette. C'est un privilège de faire du cinéma, on a beaucoup de chance, je trouve. C'est un métier où on reçoit énormément d'amour de la part quand ça se passe bien. Mais moi, j'en ai beaucoup reçu et je l'ai senti dès le début. Et ça m'a fait... C'était formidable, vraiment. Je suis tellement fière d'être votre mère. Je peux pas être que ça. Parce que vous êtes en train de devenir des gens super et que moi, j'ai envie d'être à la hauteur. Et tu sais, je sommeille, maman. Oui, bien sûr. Ça a été un peu d'un geste, d'un trait, et c'est vrai que c'est un film pour lequel, une fois que l'idée a germé dans ma tête et que l'envie de faire ce film est née, j'ai été complètement happé par ce sujet, j'ai été complètement happé par le casting, par travailler avec Camille, par travailler avec Thomas, Louise, Léa, Oscar et Juliane. Ça a été passionnant de faire ce film et j'en ai été complètement envoûté. J'étais très heureux. C'était un tournage très joyeux. Tout a été très joyeux. Mon producteur, Nicolas Dumont, et Hugo Sélignac, c'est ces deux personnes qui m'ont extrêmement bien accompagné. Et ça a été... la Studio Canal qui sort le film sont super aussi. J'ai l'impression
de vivre avec une famille de cinéma et c'est génial. C'est vraiment très... Ouais, je me sens vraiment porté, je me sens vraiment aidé et aimé et ça fait beaucoup de bien.